Si vous êtes nul en rendu d'architecture, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'intelligence artificielle peut vous aider à sauver les meubles. Vous pourrez passer d'un rendu super moche comme celui-ci à un rendu qui est plutôt pas mal comme celui-là. Comment? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Salut YouTube, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle appliquée à l'architecture. Pour ce faire, dans cette vidéo, on va utiliser PromAI, une IA que vous connaissez peut-être assez bien si vous suivez cette chaîne. Et comme d'habitude, pas trop de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Ok, donc me voici dans l'interface de PromAI. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la description. J'ai sélectionné quelques rendus que je trouve super moches. Ce sont des rendus que j'ai piochés au hasard sur internet. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Outils IA. Ensuite, de sélectionner le rénovateur extérieur. Donc me voilà redirigé vers l'outil rénovateur extérieur. Et la première chose à faire, c'est d'uploader l'image que je souhaite rendre belle. Donc je viens juste ici, je clique sur l'image, je fais télécharger une image. Et donc on commence avec cette image là qui est vraiment pas très belle, hein. On dirait un rendu qui a été fait directement avec le moteur de rendu d'Archicad. Alors je crois qu'on est unanime là-dessus, ce rendu n'est vraiment pas joli. Mais on va voir ce que l'intelligence artificielle pourra faire pour rattraper ce massacre. Alors première chose à faire, dans Invite, on ne tape absolument rien, on laisse la case vide. Ensuite, dans Scène, ça par contre c'est important, on part dans Scène, ensuite on clique sur Architecture et on choisit le type de bâtiment. En l'occurrence, là on va dire que c'est vite fait un bâtiment résidentiel, je pense, hein, l'image. Ensuite, dans le mode, là il y a deux modes, le mode structure et le mode concept de précision. Alors si vous voulez garder la fidélité au maximum, je vous conseille de choisir le mode structure, il est vraiment très bien pour ça. Ensuite, le mode artistique, alors plus vous mettez le curseur élevé, plus l'IA va vraiment s'amuser, va faire preuve de créativité et donc va éventuellement modifier votre volumétrie. Ce n'est pas ce qu'on recherche, nous on souhaite juste embellir le rendu tout en gardant la volumétrie la plus fidèle possible. Et pour ça, on va garder le curseur artistique assez bas, je vais mettre 5, on va voir ce que ça donne. Ok, voilà, maintenant en réalité après il n'y a plus vraiment grand chose à faire, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur générer et voir ce que ça nous donne. Et voilà le travail. Alors pour info, on passe de ce rendu là à quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment le jour et la nuit. Alors ce rendu est encore loin d'être parfait, mais honnêtement il n'y a vraiment pas photo entre ce rendu là avec les arbres qui sont vraiment dégueulasses. On a des arbres avec des polygones qui sont clairement visibles et on passe déjà à des arbres qui sont un peu plus beaux à voir, un peu plus naturels. Donc déjà gros taf de l'IA sur la qualité des arbres. Pareil pour les voitures, donc on passe de voitures vraiment des gros blocs de polygones à des voitures qui sont un peu plus réalistes, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Pour les personnages, par contre, l'IA n'a pas pu faire grand chose. Alors ça, on sent clairement qu'il y a un problème avec ce personnage, mais honnêtement c'est plutôt pas mal. Et on a d'autres propositions, donc je lui ai demandé de me faire 3 propositions. Donc il y a celle-là. Alors celle-là elle est un peu moins fidèle parce que je trouve qu'il a changé voilà, la couleur de la structure. Là on a du gris alors que sur l'image originelle on a du marron. Donc voilà, il n'a pas tellement respecté le principe même de l'image. Mais à part ça, la troisième elle, je trouve qu'il a vraiment bien respecté et on est déjà clairement beaucoup mieux que sur l'image originelle. Donc si vous faites des rendus comme ça, franchement de un, bon, améliorez-vous, hein, améliorez-vous, faites de meilleurs rendus, suivez les formations. Mais en attendant, vous pouvez déjà utiliser cette intelligence artificielle là pour avoir de meilleurs rendus en attendant de vous perfectionner. Donc premier test, franchement une belle réussite. On va prendre un autre rendu et voir ce que ça va nous donner. Alors voici le deuxième rendu que je vous ai préparé. Alors ce rendu il est meilleur que le précédent, mais il n'est pas exceptionnel non plus, hein. Il y a vraiment très peu de détails. Les textures sont basiques au possible. Il y a pas grand chose qui va dans ce rendu en réalité, mais on va voir si l'intelligence artificielle arrive à corriger le pas. Donc tout est déjà paramétré, hein. Je vais garder le mode bâtiment résidentiel, peut-être passer en bâtiment commercial, peut-être. Voilà, je passe en bâtiment commercial et ensuite je clique sur générer. On va voir ce que ça va nous donner. Ok, donc voici ce qu'on obtient. Donc pour rappel, voici mon image originelle et voici les 3 rendus améliorés que l'IA vient de me générer. Alors on va cliquer sur celui-là. Alors déjà en termes de volumétrie, je trouve que la volumétrie a été respectée. C'est pratiquement, voilà, elle est plus ou moins inchangée. Par contre, je trouve que en fait le gap entre, certes, le rendu généré, celui-là, il est bien meilleur que celui-là, mais l'écart n'est pas aussi exceptionnel que lors de notre test précédent.
mais ça reste quand même une petite amélioration par rapport au rendu de base. Celui-là, par contre, j'ai bien apprécié parce que l'IA a rajouté de l'environnement. Alors, ce bâtiment, il a l'air de flotter quelque part au milieu du ciel. Donc voilà, c'est pas très réaliste comme contexte. Alors que là, on sent clairement qu'il fait partie d'un environnement. Donc ça, bien joué à l'intelligence artificielle d'avoir corrigé ce souci-là. À part ça, franchement, pas grand-chose à dire, hein. Il a légèrement modifié l'architecture. Par exemple, là, on voit que l'entrée, c'est pas la même qu'ici, donc il a légèrement modifié la volumétrie, donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte, hein. Les IA qui améliorent les rendus comme celle-ci, donc voilà, c'est quelque chose quand même à prendre en compte, hein. Lorsque l'IA améliore vos rendus, il faut vérifier à ce qu'elle n'ait pas modifié des éléments importants de votre volumétrie. Alors on va tester un dernier rendu pour voir ce que ça nous donne, donc je vais prendre celui-ci. Alors voici un rendu qui a l'air en fait d'être une capture d'écran. Donc on va changer ici la scène, on va passer en villa et c'est parti. Alors voici les 3 rendus qu'il m'a proposé. Donc il a plus ou moins légèrement amélioré 2-3 trucs, mais je pense que là on peut aller un peu plus loin histoire de rendre le rendu un peu plus joli, et on va taper quelque chose dans la case d'invite juste ici. Par exemple, je vais dire pelouse à l'avant, nuage dans le ciel, arbre en arrière-plan. Et je vais mettre texture détaillée. Et là, du coup, on va devoir le laisser un peu de marge dans la créativité. Donc, je vais passer le curseur d'artistique à 20. Alors, j'abuse peut-être un peu, mais on va voir ce que ça donne. Alors, voici les résultats que j'ai obtenus. Déjà, on voit une différence entre un rendu qui a été fait juste ici et un rendu qui a été fait juste là. Donc, déjà, les textures sont un peu plus détaillées. On voit qu'il m'a effectivement ajouté des arbres en arrière-plan et une pelouse en avant-plan ainsi que des nuages dans le ciel. Ça montre en fait que vous pouvez donner quelques indications histoire de rendre le rendu un peu meilleur. Donc là, on voit clairement la différence entre le rendu de base et ce rendu là. Bon, il s'est permis quelques digressions, comme par exemple là, il a rajouté une texture bois qui n'existait pas sur le rendu de base. Mais c'est ça les aléas en fait, lorsqu'on pousse le curseur artistique un peu plus loin, l'IA a tendance à diverger de notre rendu original. Maintenant, pour pouvoir avoir ce qu'on veut, il faut parfois générer plusieurs fois jusqu'à obtenir un résultat qui est plutôt satisfaisant. Donc l'idée en fait avec cet exemple, c'était de vous montrer qu'on pouvait effectivement utiliser la case invite histoire de lui donner quelques indications. Donc voilà, hein, si vous êtes nul en rendu, je pense que ça peut vous sauver la vie. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser. Voilà, il y a pas mal de gens qui me contactent pour dire que franchement leurs rendus sont très mauvais et tout. Donc je pense que cette vidéo va beaucoup leur plaire. Voilà, ainsi prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire: le like, l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Isaka. Ciao.